ce soir, nous avons le plaisir de recevoir d'une part une musicologue, Grazia Giacco, donc enseignante, chercheuse, et donc peut-être si après vous pourrez vous présenter un peu plus en détail, et Christophe Rosenberg qui est artiste, musicien, pédagogue aussi, et il est aussi un de nos collègues à la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, comme coordinateur pédagogique. Chargé des musiques actuelles et de la création musicale en studio. Voilà. Alors, si vous voulez, avant d'aborder le livre, peut-être vous voulez compléter un peu votre présentation, ou comment vous vous êtes rencontrés, comment ce livre est né, et après je reprendrai quelques questions plus sur le contenu et sur la forme, surtout qui est très particulière. Tu commences la rencontre? Oui. La rencontre, alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, c'est un vendredi juste avant le week-end de Pâques, c'est vraiment... C'est fortiche. Formidable. Donc, on essaiera de rendre ce moment inoubliable. Alors, comment nous sommes rencontrés? Alors déjà, donc, je suis musicienne, je suis artiste, je suis... Ah, bonsoir François. Il y a plein de places devant là. On vient juste de commencer. Ah, c'est gentil, Et C'est ça. on allait parler de toi, donc c'est... Quand j'arrive alors. Donc je suis maître de conférence à Strasbourg en musique et psychologie, et donc je m'intéresse à une palette, disons, de chants. Je pars de la musique contemporaine, je me suis intéressée, je travaillais énormément avec des interprètes, des compositeurs, donc avec les processus de création bien sûr. Et quand j'ai commencé à l'université, tout naturellement, le lien entre la pédagogie de la création, l'identité de la création, l'étude du processus de création, tout ça, disons, a créé un ensemble cohérent. Et alors, il se trouve que on a plusieurs collègues en commun, en particulier Abril Padilla, voilà, qui actuellement dirige des centres de formation musiciens interprètes dans CFMI de Célestat, et qui m'avait dit tu devrais quand même rencontrer Christophe. Donc, c'est comme ça, on s'est rencontrés une fois lors d'un colloque à Montbéliard. Puis une fois, je l'ai invité à Strasbourg pendant un projet de recherche que j'avais mis en place, où il y avait aussi François Delalande, qui est aujourd'hui ici avec nous. Et ensuite, voilà, les années ont passé, on s'est retrouvés à Lausanne pour un autre colloque. Et c'était au bord de ce lac, on dînait un soir. Hein, et puis on s'est dit, Christophe, quand même, ça fait plusieurs années qu'on parle de toutes ces choses-là, il faudra en faire quelque chose. Et c'était juste avant, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était le 12 février, et c'était juste avant 2020. Donc voilà, tout le monde connaît un peu cette année. Et puis après, voilà, on a pu, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On s'était retrouvés au téléphone plusieurs fois, et c'est pour ça que l'un des premiers chapitres s'appelle Au bout du fil, on cherchait le bout du fil. On pourra revenir sur ce titre métaphorique, mais en tout cas, nous avons commencé à un moment où on ne pouvait pas se voir. Et donc tout était aussi par téléphone. Par téléphone ou alors en visio. Voilà, on a commencé comme ça. C'était le début. Et du coup, ça tombait bien parce que finalement, le son était au cœur de nos échanges, altéré parfois par les tracas des divers médias, hein, que ce soit tout ce qui est en visio et tout ça n'est pas forcément très simple. Et puis après, ça paraît être une évidence de le faire à deux et surtout pas de le faire solo. Parce qu'on ne voyait pas comment on pouvait parler de création collective en rédigeant un solo, ça paraissait complètement incongru. Oui, disons que chacun venait avec sa propriété, son propre projet, et en effet, on a écrit un contrepoint finalement. C'est assez naturellement que ça s'est créé, ce dialogue. Hein. Bien sûr, ce sont des entretiens, mais
Parfois, on ne sait plus qui pose la question, qui fait. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on vient, on a mis carte sur table et on est venu avec nos questions, tous les deux. Donc, oui, au point d'ailleurs que parfois, pour le livre lui-même, on a un peu triché. On a fait poser la question par l'un, alors qu'elle n'était pas forcément venue par celui-là, pour des raisons évidentes On fait ça. voilà, Journaliste aussi. absolument.